Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de sur quoi parier pendant l'été, parce que la Coupe du Monde est finie, bravo les Bleus, on a gagné, c'est super. Et il n'y aura pas tous les ans la Coupe du Monde, d'accord. Et donc, sur quoi parier pendant l'été? L'été, en général, si tu paries sur les championnats européens, que ce soit du foot, que ce soit du rugby, que ce soit du hand, que ce soit tout, un petit peu tout ce que tu veux, la majorité des sports sont en trêve, d'accord? C'est le moment où ils récupèrent, c'est le moment où ils ont des vacances, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf si, ça c'est si tu paries sur ces sports-là. Après évidemment, si tu paries sur le tennis, la trêve, elle aura lieu à un autre moment de l'année. Mais en gros, si tu veux, voilà, le sujet de cette vidéo, c'est sur quoi parier pendant la trêve de ton sport de prédilection. Alors, tu remarqueras que ça joue toujours un petit peu ailleurs. Par exemple, là, c'est l'été, au foot, ça joue en Finlande, ça joue en Corée, ça joue au Japon, ça joue au Brésil, ça joue dans tout un tas de pays, mais c'est des pays sur lesquels tu n'as pas forcément, ou des divisions, des championnats sur lesquels tu n'as pas forcément l'habitude de parier tout au long de l'année. Et donc, ça peut être dangereux de se lancer là-dedans à ce moment-là. Tout comme te lancer dans un sport que tu connais pas. Si tu paries toute l'année sur le foot et que l'été tu dis bon il y a rien, je vais parier sur du tennis, je vais parier sur du baseball, je vais parier sur, je sais pas moi, peut-être du MotoGP, je sais même pas s'il y a du MotoGP pendant l'été, ce qui m'étonnerait. Enfin bref, on s'en fout, peu importe. Le truc c'est que tu risques de faire des bêtises et que tu risques de bouffer une partie des bénéfices que tu as fait, ou alors de si t'as pas forcément fait de bénéfices jusqu'à maintenant, tu risques de de perdre un petit peu d'argent bêtement parce que tu auras voulu parier à tout prix. Donc ça, c'est parier pour parier, si tu veux, c'est une grosse bêtise. C'est une erreur de débutant. Il faut des fois savoir ne pas parier. Alors faire des pauses, peut-être parce que ça te fait du bien au cerveau, mais profiter des pauses dans les championnats pour toi aussi faire une pause. C'est pas plus mal. Surtout que l'été, qu'est-ce qu'il y a sur quoi parier pendant l'été? Donc comme je t'ai dit, des championnats exotiques sur lesquels tu vas pas forcément avoir de retransmission, sur lesquels tu vas pas forcément avoir d'informations, sur lesquels tu vas... Bon, des statistiques, t'en trouveras toujours. Aujourd'hui, avec les sites de statistiques, on a des stats sur tout. Mais est-ce que tu auras toutes les clés en main pour parier? Si toi, aujourd'hui, tu ne fais pas du pari 100% statistique, est-ce que avoir seulement les statistiques, ça sera suffisant pour toi? Pose-toi cette question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aller te risquer à des sports que tu connais pas, que tu maîtrises pas, c'est pareil, ça peut être dangereux pour ton capital, ça peut être dangereux pour ton argent. Autre chose, l'été, tu vas avoir plein de matchs amicaux, toutes les équipes sont en préparation, mais ils vont jouer contre qui? Regarde, l'autre jour, la semaine dernière, pas loin de chez moi, il y avait OM contre Béziers. L'OM a gagné 2-1, mais à l'OM, tu avais une partie des joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, Thauvin, Rami, Mandanda, puis voilà, Marseille qui joue contre Béziers, Béziers qui est en national, 2-1 sur un match amical. Tu aurais pu penser que le score aurait pu être différent, mais tu vas avoir des équipes comme Toulouse qui ont fait des 0-0, je ne me rappelle plus contre quelle équipe, enfin, tu as Reims qui a battu Lille, tu as eu, voilà, pour l'instant, à ce stade-là de la saison, les matchs amicaux, si tu veux, il vaut mieux éviter de les parier parce que tu sais, il n'y a aucun enjeu, il n'y a vraiment aucun enjeu, c'est juste de la préparation, c'est voilà, on fait une opposition, en général on choisit une équipe faible contre laquelle on va marquer des buts, c'est pour mettre en confiance tout le monde, ou alors on va, voilà, c'est une équipe avec, tu sais, les deux clubs ils s'entendent bien, tous les ans ils jouent contre, voilà, ils font des sorties comme ça, ou alors parce qu'ils vont pendant un temps passer quelques jours là-bas pour la préparation, et ils jouent contre l'équipe du coin, mais il n'y a aucun enjeu, il va y avoir plein de changements, les mecs sur place ils vont être surmotivés parce qu'ils jouent contre un effectif pro ou un effectif qui va être meilleur qu'eux, donc on peut s'attendre à tout, sans parler des tests que peuvent faire les entraîneurs dans les compos, etc. Enfin bref, tu vois le délire. Donc aller tenter, risquer de l'argent sur des matchs comme ça, il vaut mieux tout simplement éviter. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre pendant l'été? Tu vas avoir des matchs, les phases préliminaires de Ligue Europa et de Ligue des Champions. Là c'est pareil, tu vas avoir des équipes que tu n'as jamais entendues de ta vie, donc est-ce que tu vas aller risquer de l'argent sur des équipes comme ça qui peut-être leur seul... je sais pas, pour moi c'est trop risqué d'aller parier sur des matchs comme ça, surtout que les cotes souvent risquent d'être soit pas intéressantes, soit limite compliquées. Donc qu'est-ce que tu peux faire pendant l'été finalement? Là je suis en train de te dire qu'il faut rien faire, il faut tout lâcher. Tu peux essayer peut-être de découvrir un autre sport. Découvrir, ça ne veut pas dire forcément parier, ça veut dire que tu peux suivre, tu peux regarder les infos, tu peux essayer de regarder des matchs sur du tennis par exemple, essayer d'apprendre comment ça fonctionne, essayer d'apprendre quelques subtilités de ce sport-là. Si par exemple tu fais quelques paris dessus dans l'année mais que c'est pas encore ton truc, tu as plusieurs mois pour le suivre, pour t'y mettre, pour te mettre dedans. Donc sans forcément aller risquer une nouvelle fois beaucoup d'argent, tu peux découvrir autre chose, tu peux découvrir d'autres championnats, essayer de découvrir d'autres championnats, par exemple au foot, dans les
sans forcément aller parier des fortunes. Et c'est sur ce point-là en fait que je vais conclure, c'est que si tu décides de parier sur autre chose pendant l'été que tes domaines de prédilection, tes divisions, tes équipes, enfin pas forcément tes équipes, mais tes championnats de prédilection, réduis ta mise. C'est le meilleur conseil que je peux donner, réduis ta mise quand tu paries sur quelque chose que tu connais pas, sur quelque chose que tu découvres. N'y va pas avec la même mise quand tu es pas forcément à 100% de confiance, mais quand tu es en pleine confiance. Parier sur la Ligue 1, si tu connais les équipes, ça va être facile. Parier sur le top 14, si tu connais les équipes, ça va être facile. Par contre, aller parier sur la D2 en Géorgie, que ça soit au rugby ou au foot, tu peux pas parier la même chose étant donné que tu n'auras jamais les mêmes infos, jamais la même connaissance de ce truc-là en si peu de temps que la petite période d'été. Voilà le conseil que je voulais donner aujourd'hui. Pendant l'été, profites-en, profite de l'été, profite du soleil, profite tant qu'il y en a. Les paris, tu auras toute l'année pour en faire. C'est pas grand-chose de mois dans une saison parce que dans tous les sports, il y a des coupures. Et si tu veux vraiment parier sur toute l'année, essaye de te faire un portefeuille de tipster qui parie sur des sports ou qui parie sur des divisions, qui parie toute l'année. Comme ça, toute l'année, tu auras des paris à faire. Comme ça, toute l'année, tu auras peut-être pas le sentiment de frustration de ne pas parier et de perdre du temps ou de ne pas gagner de l'argent, parce que la plupart des mecs, c'est ça, ils veulent parier parce que ils veulent gagner. Donc, si tu suis des tipsters, toi, tu feras peut-être pas de paris pendant une certaine période, mais au moins, tu prendras des paris, les paris de quelqu'un d'autre peut-être, mais ça te permettra, si c'est des bons tipsters bien sélectionnés, pas des tipsters que tu vas trouver juste pendant l'été pour essayer de faire 3 sous, tu vas pouvoir gagner de l'argent comme ça. Donc, voilà tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Évite de faire n'importe quoi pendant l'été, réduis tes mises, à la limite, voilà, concentre-toi sur le suivi de tipster et essaye d'apprendre ou de découvrir d'autres nouvelles divisions si ça t'intéresse, ou des sports, ou tout ce que tu veux, mais ne parie pas de la même manière que d'habitude. C'est peut-être le meilleur moyen pour perdre tous les bénéfices que tu as fait jusque là. Voilà, sur ce, je te laisse. Nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil en paris sportif. Je te dis à bientôt, ciao.